Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marcofeu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode de l'espèce sur Pokémon Moon Black 2. Dans le dernier épisode, du coup, on a fini d'explorer le désert des Lassans en faisant le château enfoui, mais bon, vu qu'on n'avait pas accès à l'entièreté du château, c'était pas très intéressant, même si on a pu combattre quelques dresseurs et récupérer un objet. Et ensuite, nous sommes arrivés à Méanville, nous avons exploré un petit peu le bordel et tout. On est parti faire un tour de grande roue avec une meuf très bizarre. Parce que, vraiment, genre, elle a pété un câble et était en mode ouais, mais t'as un crush sur moi en fait. Je suis en mode non, non, laisse-moi tranquille, dégage. Donc, du coup, voilà, ensuite on a vu que du coup, bah, la reine était. Enfin, que la championne de la reine n'était pas là. Donc, on est allé dans l'ancienne arène, pour ceux qui ont eu la référence. En gros, la reine dîner de. Méanville dans Pokémon Noir et Blanc de base, pas de Noir et Blanc de Noir et Blanc. C'était du coup c'était là où il y avait les roller coasters et tout qu'on a fait dans le dernier épisode. Sauf que là c'est devenu juste un truc de roller coaster classique. Et quand on a fini on nous a dit ouais t'as loupé la championne d'arène, de peu aller retourner dans son arène. Du coup on est retourné. On a défoncé ces trois sbires, on les a marbrés. Du coup donc on a pu se rendre compte que la reine était de type plante, mais bon on sait tous que la championne d'arène aura d'autres types pour couvrir ou des doubles types chiants. Donc du coup voilà, et du coup bah, dans cet épisode nous allons faire la championne d'arène, parce que nous l'avons pas fait dans le dernier épisode. Et puis après on verra, on suivra les événements, on continuera d'explorer Méanville s'il y a des trucs à explorer, ou sinon on se baladera dans d'autres endroits. Et sur ce, on est parti. Bon du coup, c'est le... Ah bon là c'est la meuf folle là. Du coup, j'ai cet épisode là, du coup je le tourne le jeudi 29 mai. Donc, bah, le King of Field est passé. Donc, je vais pouvoir vous le raconter. Alors, je vais pas vous mentir. J'ai encore un sub. Oui, du coup, c'est Malo à la place d'Inésia, la championne. Bienvenue sur la scène. Bref, bon, du coup, là. On va se la faire. Enfin, avec tout le respect, parce que c'est une enfant, bien évidemment. On va se la faire dans le jeu. Un peu l'animation de Blondine, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je voulais dire là? Du coup, le King of Field est passé et je vais pas vous mentir, j'ai encore un goût amer de ouf. Parce que de base, j'étais seed pour 2-2, mais au-delà du seeding, je savais que je pouvais vraiment faire un truc parce que je commençais à atteindre un niveau vraiment satisfaisant et tout. J'ai 0-2, voilà, donc envie de mourir sur 20, voilà. Pourquoi il résiste autant? Attends, mais wesh. Eh, Roselia, c'est pas censé être défensif sur le physique, hein. Bon, par contre, ouais, du coup, là, si jamais Flocon meurt et que je dois swap avec un autre Pokémon, il va prendre cher des pics. Hein. Bon, par contre, ça ralasse en XP. Nuzleaf, ça me dit quelque chose. Oh, c'est lui! C'est lui, bon, allez. Des os, pas des os, comme on dit. Mais pourquoi ils sont... Enfin, Flocon, en plus, il est censé être fort en attaque physique. Pourquoi... comment ça se fait, what the fuck? Enfin bon, moi, ça fait gâcher la potion. Et du coup j'ai 0-2, en gros monter un CT, un hike du coup, comme je crois que j'avais déjà expliqué dans une vidéo, peut-être, je sais pas. Monter un c'était un hike, et bah, j'ai peur de hike parce que j'étais censé le battre. En soi il était à peu près de mon niveau donc je pouvais le battre et même il avait l'air un peu moins fort. Donc genre je pouvais clairement le faire. Oh putain, Junko. C'est vrai que je suis acier feu donc normalement je devrais vraiment pas prendre de dégâts. Workup c'est gonflette? Non, c'est engorgement. C'est engorgement, ouais. Donc du coup là, mais ouais, genre je stressais beaucoup parce que bah Ike c'est vraiment pas un perso que j'apprécie. Et c'est un perso qui, je trouve, est vraiment terrifiant. Donc du coup la game 1, il la prend de peu. Ah c'est vrai qu'il y a ma chose, mais bon ça va, je sais pas. Game 1, il la prend de peu. Donc j'étais en mode... je commence à grogner un peu, genre... perso de merde. Moi je suis un rageux, laissez-moi tranquille. 2800, eh ben putain, on se met bien mon salaud. Go Goat, c'est qui le Goat? Ah c'est Chevroom. Ouais voilà. C'est qui le Goat wesh? Ah non mais il a pas une attaque seule lui. Ok donc ça c'est Rockslide, c'est quoi? C'est GPR? Ouais, faut que je soigne. Parce que en fait j'ai pas envie de swap et que mon Pokémon il prenne... il prenne moins la moitié... Il prenne la moitié de ses points de vie en pic. Si je continue de faire jet de pierre, normalement je devrais résister au prochain. Voilà, donc ça c'est un coup critique bien évidemment. Tac. Donc du coup la game 2 je le 3 stock, je le marbre, hein. Vraiment je vais pas vous mentir, la game 2 je démarre sa grand-mère. Game 3 je la gagne de manière convaincante même si c'était quand même une stock chacun. Mais c'était pas très close. Game 4 c'est assez close mine 2.
Il se passe un truc, j'ai... ah, j'ai encore envie de mourir rien que d'y penser. C'est son dernier ou pas? Lifeon, c'est Philalis, ça. En vrai, faut que je sois pas un flocon. Bah, faut que après, tu veux que Lifeon il fasse quoi, flocon, genre? Ouais, vas-y. Je vais quand même soigner pour éviter qu'il meure. En fait, j'ai envie qu'il évolue maintenant, flocon. Hop. Ah, mais du coup, vu qu'il y a la musique des PV qui sont vraiment bas, est-ce que du coup, on va entendre la musique du champion d'arène ou c'est son dernier Pokémon? On va voir. Ouais, parfait. Takedown, c'est quoi? Ah, c'est... Mais attends, mais Takedown, mais je crois que je l'ai vu en plus, justement. C'est pas Damoclès, un truc de genre? Merde. Mais bon, en vrai, de toute façon, j'avoue que Flocon... Parce que le Shan, en vrai, était juste, entre guillemets, de feu, donc là, il aurait pris des dégâts de jet de pierre, il aurait pris vraiment pas mal de dégâts. Mais le fait que Flocon soit acier-feu, en vrai, genre, ça fait qu'il est très très dur à tomber, genre. Quand t'as pas les faiblesses... genre, si t'as pas type sol, en x4, comme Itran, bah... Voilà, quoi. Là, Lifeon, fait takedown à la limite, hein, mais y'a rien, quoi. Y'a rien de ouf, c'est vide. C'est vide. Bon, il évoluera pas tout de suite, mais au moins il aura eu pas mal d'XP. Shock me to the enter. Bon, tu m'as choqué encore et encore. En gros. Bien. Hop là, le badge qui va apparaître dès qu'il arrive dans le... comment ça s'appelle? Dans le... dans ça là. Maintenant, hop, voilà. Et c'est le badge électrique, en vrai, j'aime bien les couleurs. Issue of our badge, bon, on a 50, machin... change l'éclair, bon... Parce que j'en ai vraiment quelque chose à foutre. Hop... Avec la musique qui est vraiment trop stylée. Tac... Enfin, j'hésite un peu du coup, parce que si jamais les dresseurs ils sont au moins niveau 30... Ouais, c'est moi, bonjour, ouais, je suis le champion d'arène. Ouais, qu'est-ce qui vous arrive, madame? Attends, s'il te plaît, marche avec nous. Ouais, bon, ok. C'est histoire de faire la star, wesh. Oh, la fleur qui change de côté, ouais, déjà. A shining example of a trainer, ouais. Un brillant exemple de dresseur, oui, c'est moi-même. C'est moi, wesh. Hop, on va les soigner, wesh. Parce que là, c'est... Flocon, le pauvre, il a bien combattu, mais il est un peu fatigué, quoi. Et bon, du coup, la game 4, c'était très bizarre, mais en vrai, c'était assez close. À un moment, je l'envoie au stage, je crois qu'il avait plus de saut. Il a air dodge pour essayer de se rapprocher le plus possible de lui, sauf que l'air dodge de Ike, je crois qu'elle dure quand même un peu longtemps. Et vu qu'il tombe bien quand même, bah, vu qu'il, je crois qu'il fast fall, bah, du coup, c'est un peu compliqué pour lui, quoi. Enfin, fast fall pas une dinguerie, mais voilà. Du coup, il était trop bas, et ça, je m'en suis pas rendu compte. J'ai voulu donner air sur son air dodge pour le tuer, parce qu'il avait genre 160%, je crois, entre genre, donc il était mort, tu vois. Sauf que je l'ai raté. J'ai pas touché de tout court, hein. Je sais même pas, moi j'ai raté le sens, et je l'ai pas touché tout court. Et du coup, et pour le coup, bien joué à lui, il a fait un reverse B pour me... bah pour m'aspirer avec lui. Et le reverse B de Ike fait qu'il meurt en dernier. Enfin, genre quand tu te fais Ike side, entre guillemets. Mais en fait, ça fait que tu meurs en premier. C'est pas comme, par exemple, Ganon quand il fait son Ganon side, ou Bowser quand il fait son Bowser side. C'est eux qui meurent en premier, pour le coup. En vrai, bien joué à lui, il a été très intelligent et lucide, parce qu'il aurait pu juste accepter en mode, bah, je suis mort, voilà. Tac, hop. Je suis un truc vite fait. Et en vrai, j'aurais pu voir parce que j'avais full waft, hein, j'aurais tanké, du coup il serait mort parce qu'il aurait pas pu tech, parce qu'on était sous Tolen City, donc il aurait pas pu tech, vu qu'en fait il était... L'air dodge, du coup, il était en dessous du côté gauche de Tolen City, en gros. Donc je crois, même si j'avais touché le donner dans l'autre sens, bah, même s'il avait tech, il était mort, et je sais même pas si ça aurait été TK en vrai. Bon bref, la Team Skull, blablabla. Et du coup, je perds la game là-dessus, alors je me rappelle battre 3-1, donc j'ai vraiment un sum monstrueux. Tac. J'ai vraiment un sum monstrueux. La game 5, elle a mon avantage et tout machin. Il a genre une stock 120%, et moi je suis à une stock genre 20%. Et là je commence à stresser une dinguerie, je commence à bourrer des coups, des dash attack, des fers et tout machin. Je vois que quand je roll-in, parce qu'en gros comme il gravait beaucoup, bah vu que c'est vrai que je faisais des roll-in pour esquiver ou des spot dodge, sauf que quand je faisais des roll-in, bah du coup ils faisaient une roll-out parce qu'ils comprenaient, bah je voulais le grab. Et j'ai pas fini ces roll-out alors j'aurais pu. Enfin bref, il y a eu plein de ratés. Alors plein de ratés, et au bout d'un moment il me gratte. Et il finit par m'overshoot, en vrai c'est bien joué à lui. Il finit par m'overshoot, genre en gros il fait un full up ou un short up. Ouais bon en vrai genre c'est pas avec... malheureusement c'est pas avec Théo. Théo il est encore un peu trop faible, et puis même en vrai c'est vrai que sa nature pour le coup elle est un peu pète couille hein.
C'est le fait que son attaque spéciale soit diminuée par rapport à son attaque physique. C'est un peu chiant, j'avoue. Donc j'espère qu'il y aura un truc pour changer les natures, sinon bah je risque pas de faire très mal en fait. Tac. Hop là. Caro qui passe niveau 30, parfait. Magnéton, bah attends, le Lucario il est parfait là. Magnéton. Tac. En plus, vu que ça tape 2 fois et tout, y a pas le... comment ça s'appelle putain? Y a pas Fermeté qui peut proc, du coup ça qui est cool. Skorupi, ça me dit un truc. Quel est donc ce Pokémon? En vrai du coup là, et Game 5 il trouve un air repère, genre le nerf j'étais à 80, et comme je suis lourd, même si j'avais de la rage, genre c'était trou, parce qu'il pouvait double jump PPR, j'étais mort, genre j'ai voulu un dodge, hein, j'ai rien pu faire. Ah c'est lui. C'est Rapion. Oh parfait la confusion. Est-ce qu'il va se taper? Non, dommage. Bug bite. Bon, de toute façon, j'ai pas de blessure sur moi. Hein. J'ai juste l'eau mystique. Hop. Et il est mort, parfait. Parfait, il monte au niveau 30, c'est encore plus parfait. Crunch, c'est Macho, si je dis pas de bêtises. Bah oui, du coup, oui, clairement. Hein. Écoute, il a une... son attaque physique est plus augmentée que son attaque spéciale, donc bon, autant en profiter. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire, il évolue maintenant, non? En vrai, le fait qu'il évolue maintenant, c'est bien. Pour le coup, c'est vraiment bien. On va voir son évolution, du coup, qui pourrait être vraiment cool. Qui peut être vraiment très cool. Et bon, ouais, du coup, j'ai un somme monumental, je perds le set là-dessus, genre, j'ai envie de mourir. Il est magnifique. En vrai, du coup, avec les couleurs, on dirait pas trop qu'il est électrique, mais... il va prendre hâte. Non, en vrai, je suis bien avec KG Clair. Je suis bien avec KG Clair. Bonjour madame. Mais ouais, non, du coup, là, je suis vraiment dégoûté d'avoir perdu le set. J'aurais vraiment pas dû le perdre et tout. Et ça m'a vraiment mis un coup au mental de ouf. Et après, j'ai affronté un Pokémon Trainer. Et du coup, en gros, le hike s'appelait Momo Stache. C'est un mec de Vegasy. Alors, il est pas sponsorisé, genre, c'est pas un joueur de Vegasy. Mais en gros, je pense que c'est un mec du staff de Vegasy. Ensuite, j'ai affronté Piaf, un mec qui joue pas très souvent. Qui joue pas très souvent, vu que son dernier tournoi, je crois qu'il datait de 2024, entre genre. Mais il était très bon, franchement, il était très bon. Il a pris les 2 premières games, mais c'était quand même un peu serré. Deino, c'est quoi Deino? De toute façon, on va envoyer ce combo XP. Mais franchement, il a bien joué. En fait, il avait un carapuce de ouf pour le coup, un carapuce qui était vraiment très chiant. Sur Herbizarre et son Dracofeu, genre sur Herbizarre, en vrai, je gardais un plutôt bien, mais sur Herbizarre sur le terrain, c'était pas non plus une folie. Et son Dracofeu, bon, palmarès, il était là, quoi. Il m'a juste tué une fois avec un Smash, je crois. Tac, donc bon, voilà. Game 3, je commence à me faire un peu mélanger, puis après je de stock, j'étais en mode bon, vas-y, nique sa mère, là, faut que je gagne. Et du coup, je gagne la Game 3, et Game 4, bah, malheureusement, c'était serré, j'étais en train de comeback, mais il a... Wesh. Mais il a fini par gagner. Wesh, le Miplodocus qui est si branle ici. Rain Dance, Attends, Miplodocus, il a pas genre Vibra quoi, une connerie genre. No. Ah bah, pourquoi je me prends la tête? J'ai Mélanie. Hop. Il aurait tranquille Vibra quoi s'il fait Bide? Ça fait quoi Bide? Ah, c'est pas... Ah oui, non, c'est... C'est patience. Ça devrait soit le tuer, soit le faire vraiment très mal pour le coup. Ok. Est-ce que les shards tapera avant? Ok. Allez, faut le tuer. Putain! Fume-le! Ok, ça va. Parce que sinon, je pense que Manning ne sera plus de ce monde. Hop, gars qui monte niveau 30, nickel. En vrai, c'était chaud, hein, le Miplodocus, j'avoue qu'il m'a un peu choc-barre. Bon, si on va continuer comme ça, ça va se terminer comme il s'est passé il y a 2 ans, en gros. Et du coup, c'est vraiment l'histoire canon, en mode genre, même il y a 2 ans, la Team Skull s'était attaquée à la région, quoi.
Ouais, donc en gros, ouais, c'est ça. Il raconte. En gros, le goupix de sa petite sœur s'est fait voler. Ouais, on se fait soigner. Avec la musique triste. Comme ça, on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de faire un aller-retour au centre Pokémon. Let's go. Tac, merde. Hop. Et bah, c'est parfait dans le bon ordre, comme ça. Hein. Ouais, non, du coup, attendez, je vais regarder vite fait. Alors, l'alligator... Ah non, mais il a même pas son attaque augmentée, c'est juste qu'il a sa vitesse augmentée. Ouais, c'est... Ouais. J'espère qu'il y aura des... Je sais pas. J'espère qu'il y aura des trucs. Parce que c'est vrai qu'au pire, en vrai, j'aurais pu sauvegarder devant et faire des resets pour essayer d'avoir une bonne nature et tout machin. Mais le truc, c'est que, bah... En fait, vu que j'étais pas sûr... En fait, si je sauvegarde et que OBS crash, bah je perds... En fait, genre, comment dire... Genre, bah, ça fait du coup, je reviendrai à la sauvegarde au moment où je devais le capturer. C'est-à-dire que tout ce qui était fait avant, bah en fait, ça aurait disparu. Et je pourrais pas le refaire parce que j'avais déjà sauvegardé en fait. C'est pour ça que je voulais pas trop. C'est pour ça que je ne voulais pas trop. Le piqueur d'Alola. Bon, le piqueur d'Alola, hein, voilà. Sucker Punch, c'est pour poison ça. Attends, non, Sucker Punch, c'est quoi? C'est pas pour poison, sinon ça aurait été Poison Punch, simplement. Ou Poison Peak, parce que c'est pas point... un point, c'est point genre P-O-I-N-T, quoi. Duck Trio. Ah mais oui, c'est vrai que j'aurais dû... ouais, bon. En gros, ils sont... ah mais j'aurais pas dû envoyer Ali, merde. Ils sont sol acier, c'est pour ça que du coup le type glace, enfin l'attaque glace n'a pas fait beaucoup de dégâts. Enfin, n'a pas été super efficace. Par contre, c'est vrai qu'en vrai, le type sol, attends, le type sol, il est pas mal contre nous. Ah non, c'est juste un Duck Trio classique, ok. Il avait la flemme de mettre la version d'Alola, peut-être, je sais pas. Hop là. Au moins, ça one-shot bien ici. You're the non-stop express line. Ouais, c'est moi-même. Hop, allez, écoutez, on va explorer un peu ici. Alors, en haut, en fait, à voir si la personne a mis les événements de Pokémon Noir 2, Blanc 2, c'est-à-dire les événements de base, genre en mode, bah, le Zoroark, c'est les événements liés au, comment on appelle ça, au truc Wi-Fi, quoi. À voir est-ce qu'il les a mis directement, est-ce qu'ils les a intégrés directement, sans avoir à faire de truc Wi-Fi ou pas, quoi. Sans avoir à faire de code ou quoi. Et on pourra voir ça. Oh, pardon. Ça baille fort ici. Bon, voilà. Pour le coup, Mélanie, elle fait vraiment mal, hein. Elle rigole zéro. Doduo. Ouais, j'ai pas besoin de changer. Ah, quoique, c'est vrai, je suis glace plante. Bon, après, c'est Doduo. Il devrait pas faire non plus des dégâts aberrants, c'est une touche. Ah, putain, souffle glacé, ça... Ça dure longtemps, hein, cette animation. Ça veut, ça veut. Ambibom, pardon. Ah, c'est lui. Attends, il s'appelle comme ça. Oh, le nom de con. Swift, c'est Météor, ça. Wesh. Des dégâts, le bug. Mais attends, Capitrex, ça pas est censé avoir une bonne attaque physique. Ah non, je tankerai pas. Et j'ai un peu la flemme de me soigner. Voilà, j'allais refaire des emplettes d'ailleurs, parce que niveau temps, je suis pas non plus une... C'est pas non plus une folie. C'est pas non plus une folie furieuse. Hop. Mais non, du coup, pour revenir sur le coffre, après la game catch, je perds contre le Pity, voilà. Genre, je suis en train de comeback, mais je finis par perdre, ouais. Honnêtement, c'est un 0-2 qui m'a vraiment beaucoup tapé sur le mental. J'ai fait des 0-2 où je suis en mode, bof. Voilà, quoi. Mais là, j'étais en mode, je pouvais battre les deux largement, surtout le hike. Et j'avais vraiment un sum monumental contre moi-même. Ah, c'est juste Arco. Moi, je pensais que c'est Junko, là, je suis en mode, ouais, vas-y, je vais faire plein d'XP. C'est pour ça que j'ai envoyé Flocon. Hop. The Cold Breeze. Tac. Hop. On a encore 3 Pokémon qui doivent évoluer du coup. C'est bien, hein, ça se met bien. Bien, continuons d'explorer. Normalement, si on va tout à droite, on pourra pas... je crois que j'ai pas force encore, si. Alors si je l'ai, je peux l'utiliser.
Je sais plus. Je crois qu'on peut pas encore aller tout à droite, je crois que c'est genre c'est un pont et qu'il est bloqué de mémoire. Stu et Hart, alors c'est extrêmement drôle. Si c'est la blague avec Stuart, si c'est le cas, c'est vraiment extrêmement drôle pour le coup. Alors t'en as version offensive et en version défensive. On va péter la version offensive, hein. Ah putain, me dis pas que ça protège les deux. Ok, non, ça va. Ah ouais. C'est vrai que la version offensive, elle a vraiment pas de défense, mais à ce point-là... Après, Gaïa fait mal, mais c'était juste morsure, quoi. C'était même pas mâchouille. Ouais, là, tu vois, la version défensive, par contre, elle a vraiment des stats de ouf. Ah, des très bons stats défensifs, justement. Hop. Mais du coup, elle n'est pas très rapide. Elle n'est pas très rapide. En vrai, c'était un bon duo, l'idée des deux Zagid Slash. Des deux, putain, comment il s'appelle Exagid, en français. Hop. Bon, on est à 21 minutes. Attendez, du coup, faut que je vérifie si j'ai force. J'ai force, ok. Bon, y'a qui peut la prendre? À qui je peux la prendre sans que ce soit trop dérangeant? Bon, tu me diras, il y a quand même pas mal de monde. En vrai, Lucario... Parce que dans tous les cas, il aura une attaque acier, une attaque combat. Et allez, une attaque... Et une attaque sol. Parce que je crois qu'il apprend une autre attaque sol intéressante. Donc en vrai, vas-y, on peut faire ça. Ça, il faut que je prenne coupe aussi, moi. Bon, vas-y. Tant que je suis pas obligé de la prendre, je la prendrai pas. On essaie de garder des bonnes attaques. Hop. Bonjour, madame. Bon, attendez, en attendant que le combat se lance, je bois vite fait. Comme d'hab, hein, toujours manger celle avant de faire des vidéos, c'est la base. Bonjour, mademoiselle Crissa. Hop. Oh, un poussifeu. Un poussifeu, vas-y, viens rencontrer Gaïa vite fait, il a 2-3 trucs à te dire. Il a 2-3 petits trucs à te dire. Hop, niveau 31, c'est big. C'est bien que j'apprenne ma chouille aussi, parce que mon sort c'est cool, hein, mais... Ducklet, c'est quoi? Ah, c'est Duck... C'est pas Quanton. On va envoyer Théo dans le doute, hein, parce que bon, au pire, il fera x4 sur lui, du coup. Enfin, au mieux, du coup. Mais non, du coup, bref, pour revenir au coffre, j'ai... ouais, c'est lui, ok. J'ai vraiment... Ça m'a vraiment trop de... Ça m'a pas dégoûté, faut pas abuser, mais genre, ça m'a trop tapé dans le mental, ça m'a trop cassé les couilles. Le jour d'après, j'ai pu pas mal freeplay, j'ai pu tester des trucs, genre j'ai fait pas mal de BO5 tryhard contre Yogifi. Et les dernières games que j'ai fait contre lui étaient vraiment... Ah, c'est... Comment il s'appelle ce Pokémon de con, là? Canartio. Et à la fin, je commençais un peu à le marbrer, parce que je commençais à comprendre, il m'expliquait de genre vraiment bien bait et tout, genre de comment bien bait et tout. Et genre, franchement, bah... Pardon. Et genre franchement, bah, j'étais très content, j'ai fait un BO5 contre Moufy aussi. Un très bon joueur de Wario, et je m'en suis pas trop mal sorti. Et du coup, Yogifi, c'est un très bon joueur de Ganon, c'est le meilleur joueur de Ganon de France, je pense, carrément. Et Moufy, c'était un des meilleurs Wario de France. Et c'était très intéressant de jouer contre lui. C'était vraiment hyper intéressant. Il m'a battu 3-0, hein, mais il a pu m'expliquer des trucs et tout machin, et j'ai pu voir en fait le problème. Enfin, le problème, je le connaissais déjà, mais en gros, il m'a dit que j'étais vraiment trop passif, et il m'a dit que... en fait, j'imposais pas, genre, bon, ça c'est un truc que Enki dit déjà pas mal, mais j'imposais pas assez ma burst range. C'est-à-dire, c'est pas forcément je tape, c'est juste je m'approche, et je fais un dash shield, et je suis en mode, tu t'approches de moi, je te tape avec mon air. Tu recules un peu, bah j'avance vers toi, comme ça je te menace toujours avec un grab, un air, n'importe quoi. En fait, c'est toujours le fait de menacer, en fait. Et en fait, je me menace pas beaucoup avec Mario, c'est vrai. Et j'ai pas trop réussi à le faire, genre, parce que du coup, j'ai fait un autre tournoi, c'était le Reset Starlight. Qui était du coup bah, hier pour moi et avant-hier pour vous, c'était le mercredi... C'était du coup le mercredi 28 mai. Comment dire? Et bah j'ai fait 1-2. Je vais pas vous mentir que bon voilà, T1 je perds contre Nai, un Luigi, je commence à en avoir plein de cul Luigi, j'en peux plus. Wario contre Luigi c'est vraiment hyper galère de ouf. Donc voilà, je commence premier degré à réfléchir à un second pour Luigi, mais juste pour Luigi. Hein. Il serait peut-être potentiellement Samus, je vais voir, je vais réfléchir. Je vais réfléchir si je garde Wario ou pas dans le match-up, on verra bien. J'aimerais vraiment beaucoup, hein, parce que bah, j'adore Wario. Et même si j'aime beaucoup Samus, bah Wario quoi. Je préfère largement Wario à Samus. Et
Oh, ça fait l'animation du Méga Lucario, stylé. Pas animation, ça met le Méga Lucario en animation. Faudrait que je fasse un Super Repair. Oui. Tac, 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 tac. Et, bah du coup, T1, donc ouais, Nai, Luigi, je me suis fait exploser. Genre vraiment... Quand je vous dis je me suis fait exploser, c'est que je me suis fait exploser. Genre c'était pas close. J'ai trop de mal, genre j'ai trop de mal contre Luigi. Ensuite, j'ai affronté un Ike, j'ai un problème avec Ike vraiment. Game 1 c'était close de fou, mais je finis par la prendre. Game 2, je m'en sors vraiment bien, je le de stock, mais ça aurait pu être vraiment moins close. Même la Game 1 en vrai, ça aurait pu être moins close. Mais bon, voilà, on peut le casser comme ça. Et ensuite, j'affronte du coup Lucky, un Sora. Un Sora. Le Ike, je me souviens plus, son pseudo c'est Aris, je crois. Tac. Je vais faire combo si tu veux. Ok, j'ai cru que ça allait taper 5 fois. Tac. 1197, oui. Je crois pas qu'il évolue maintenant, ma toute. Je crois pas. Après, c'est pas bien s'il évolue maintenant. Hein. Il évolue pas maintenant. Je sais pas comment ils déterminent s'ils veulent faire évoluer un starter, genre plus ou moins tôt que les autres, je sais pas. Parce que l'ordre admis c'était 16 et 36, mais par exemple Alligator il évolue au niveau 18 et ensuite au niveau 30. Donc je sais pas comment ils décident. Payback, c'est jackpot si je dis pas de bêtises. Ça peut être sympa. Merde. Ouais, ce que j'ai dit, rien. Oh, quoi? Attends, mais... Pourquoi j'ai 2 Lucarionites, ça sert à quoi? This stone will enable... Si je le mets... Mauvaise... Tiny Mushroom to Megastone. Quoi? Mystérieuse... Ça... Ah, en fait, ça veut dire que je crois qu'il n'a pas rajouté l'item, il a remplacé un des items, et effectivement, petit champion, on s'en fout un peu. Il a remplacé un des items par... Ah, faut que je mette coupe, putain. Il a remplacé un des items par la Lucarionite. Ok, bah j'espère qu'il a quand même remplacé bien, qu'il a bien remplacé l'effet, quoi. Mais du coup, est-ce que Lucario peut méga évoluer comme ça? Ou est-ce que du coup, là, si j'envoie méga Lucario, il sera méga évolué de base? J'avoue que je sais pas du tout comment ça marche. Ou s'il faut la faire tenir à méga Lucario, mais vu qu'il y a un endroit spécial pour les gemmes, enfin pour le méga gemme, je suppute. On sait patience, on sait. Je suppute que c'est là qu'on doit les mettre. Mais logique. Parce que sinon, en soi, ça sert à quoi de faire un endroit de stockage de méga gemmes si c'est pas pour ça, puisqu'en soi, au pire, tu les gardes dans tes items, quoi. Aurora Beam. En vrai, j'avoue que les attaques que j'ai... Bon, après, en vrai, j'avoue, coup de boule. Coup de boule, j'avoue qu'on s'en branle un peu. Primplup, c'est donc Primplouf. Bah, besoin d'envoyer Théo, hein. Mais ouais, donc du coup, Lucky, première game, je le 2 stock, je m'en sors vraiment bien, je lui mets un combo web, j'étais très content. J'ai délai le père comme il fallait, tout machin, j'étais vraiment très content. Merde, putain, j'ai sick. Mais game 2, il a plus le lead et je me fais un peu péter. Game 3, c'est assez even, mais en fait, genre, je panique trop. En fait, c'est comme au coffre, je panique une folie. Genre, en fait, j'ai vraiment un vrai problème avec le risque de défaite. Parce que ce qui fait que je panique, c'est que je risque de... Parce que je risque de perdre. C'est pour ça que je panique, genre, je veux dire, il y a un enjeu, quoi. C'est l'enjeu de la victoire ou de la défaite. D'ailleurs, j'ai vu une excellente vidéo sur ça hier soir. C'est une vidéo de Lorinato, un joueur de Smash qui joue Sora et tout machin, et qui fait aussi des vidéos sur YouTube et qui est étudiant en psychologie, c'est lui qui le dit. En gros, c'est la vidéo, c'est Smash and Mind, apprendre à gérer la défaite, je crois que c'est un truc genre. Et c'était franchement extrêmement intéressant comme vidéo. J'ai vraiment beaucoup aimé, je vous conseille d'aller la voir, vous tapez Smash and Mind et je pense que vous tomberez dessus. Et ça expliquait vraiment beaucoup de choses sur la peur de l'échec. Tac, bon, normalement il va évoluer. Sur la peur de l'échec, le fait que... Ah, Mélanie évolue en premier. Enfin, reprenez, pardon. Etc. C'était vraiment très intéressant, faut que vraiment je me concentre là-dessus. Ça, du coup, pourquoi par exemple Meganium évolue niveau 32? C'est ça que je me pose comme question. En vrai...
J'avoue, je préfère un peu la version non shiny, j'avoue. Mais il reste quand même beau, ça va. Et attention, il va évoluer. Alors, voyons voir en quoi il va évoluer. Pour l'instant, en vrai, celui qui m'a le plus plu pour l'instant, c'est le Liatueur en évolution, donc on verra pour Typhlosion. Oh, il a l'air beau. Oh, le Typhlosion Rhinocéros. Rhinocéros, pardon. Il est magnifique. Il est magnifique. Je serais curieux de le voir sans shiny, mais il est magnifique. Magnifique, ma chérie. Hop, tac. Hop, merde, je me suis bourré. Bah là, en vrai, on se met bien. Notre équipe, elle commence vraiment à prendre de la gueule. Bah là, il y a juste Shan qui doit évoluer. Mais c'est bon. Franchement, on se met bien. Hein. Tac. Hop. Allez, je faut que je prenne coupe. Bon, on va explorer la forêt vite fait. Je crois qu'il y a juste un dresseur à faire. Je crois qu'il y a juste un dresseur à faire. Et au pire, s'il y a Zoroark contre marbre. Hein. J'avoue que un peu la flemme de le capturer. Sauf si c'est une forme régionale de Zoroark, peut-être. Hein. Si c'est une forme régionale de Zoroark, je prends. Hein. Je prends. Alors, qui je peux apprendre coupe en vrai? J'avoue, on s'emmerde un peu là. Ah. Vas-y, en vrai, flocon. Ouais, voilà, au pire, bon, vitesse. Enfin, vive attaque, voilà quoi. C'est mignon, hein, mais bon. C'est mignon, mais bon. Bon, bah, moi qui voulais tourner un deuxième épisode avant de partir à la cabane ce soir, je crois que c'est un peu. Ça va être un peu tendu niveau timing. Tac. Hop. The tree look like it can be cut. Je parle très bien anglais, t'inquiète. Encore. Mais c'est quoi? Si je veux faire une team de Loup-Garok? C'est quoi le projet? Je comprends pas. Hop. Vous voyez, il y a lui. Et c'est ici où normalement on peut trouver une pierre plante dans les objets cachés. Mais bon, j'en ai pas besoin normalement. Enfin, ce que je sais, normalement j'en ai pas besoin. Bonsly. Ah, c'est Bonsaï. C'est Manzai. Bon, j'ai pas forcément le Pokémon adéquat. Je crois que cette accroche sur les Pokémon Roche, c'est normal, hein. Ah, ça fait des dégâts normaux, c'est ça, hein. Mais bon, j'avoue que je suis un peu dans une période de doute. Le coffre qui continue de me faire mal mentalement. Mais voilà. J'essaye d'avancer. D'ailleurs, je voulais vous dire un truc, merci beaucoup pour vos gentils commentaires sur le SP Pokémon Moon Black 2. Parce que j'ai reçu des commentaires disant que les vidéos étaient bien, qu'elles vous plaisaient, tout machin, que l'SP était très cool. Donc franchement, merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Et aussi, bah merci beaucoup parce que le SP, il fait quand même une pas mal de vues. Hein. Franchement, je suis extrêmement content. Ça veut dire que je fais un bon taf, donc ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Genre, je ne peux que vous remercier et genre, je me mets vraiment très bien grâce à vous, quoi. Genre, enfin, je me mets vraiment très bien. Je gagne pas encore d'argent, mais je veux dire, c'est dans le sens. Genre, je me mets très bien parce que du coup, je fais pas mal de vues et ça, en fait, ça me met très bien, je veux dire plutôt. Ça me met très bien de faire pas mal de vues parce que ça fait vraiment plaisir, c'est-à-dire que mon travail plaît. Donc, ça, c'est vraiment très cool. Tac. Donc, ça me met. Ça met vraiment très bien, ça fait extrêmement plaisir. Bon, mais c'est la vitesse baisse. En vrai, similaire, c'est tellement lent que normalement. Ouais, voilà. Et vu qu'ils ont un peu changé le stade du Meganum, je pense qu'il est quand même aussi un peu plus rapide, je crois. Du coup, voilà. Togetic. Bon, on peut garder Mélanie. Hein. Bon, par contre, je pense que Togetic sera plus rapide. Mais je me vois mal Togetic me faire si mal au point de. Ouais, bon, voilà. Parfait. Me faire si mal au point de me one-shot, quoi. Enfin, pas me one-shot, me baisser vraiment, genre, faire 68 points de vie en dégâts, quoi. Guess you know what to go be training Pokémon. Tac. Hop. C'est quoi cette musique C'est quoi cette musique mystique de ouf, là? Tac. Ah mais toi t'es un dresseur toi. Ah. Cet épisode ne va jamais en finir. Après si je fais pas le deuxième épisode, au moins on en a apporté pas mal de temps, c'est bien. Tac. Bon, qu'est-ce que vous m'envoyez mademoiselle c'est... Comment ça s'appelle putain? Cutify c'est quoi en français? C'est pas... Je sais plus en plus, l'une de mes meilleures potes, elle
Elle voulait trop la carte Pokémon de ce Pokémon parce que bah il est trop mignon. Mais je sais plus comment il s'appelle en français. C'est pas Bipoudou, je sais plus. Enfin non, Pipoudou c'est... Non, non Pipoudou non c'est vraiment pas ça, non. Alors, je vous invite, si vous êtes juste très curieux, parce que si vous n'êtes pas très curieux, je vous avoue que voilà, à taper Pipoudou sur internet et je pense que vous serez pas déçus. Mais par contre, je vous préviens, si vous êtes très prude et très pudique, un peu voilà, je vous conseille vraiment pas. Alors c'est pas non plus du... Enfin en fait, c'est pas un truc qui se trouve sur des sites un peu bizarres de pornographie et tout. C'est genre c'est un truc, c'est un dessin animé en plus qui a été doublé, le personnage principal a été doublé par Brigitte Lecordier, c'est très drôle. Et en fait c'est des trucs qui abordent le thème de la sexualité. C'est pas en mode des trucs vraiment dégueulasses, bon il y a des trucs un peu spécifiques quand même, mais en gros ça aborde le thème de la sexualité pour apprendre, surtout aux adolescents, à être plus à l'aise avec leur sexualité. Oula, attends, il y a le... Mais c'est pas ici le Zoroark? Attendez, il y a le protagoniste de ON. Je ne vais peut-être pas l'affronter tout de suite. Je pense que c'est un combat important. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me soigner. Et on va se laisser devant... Bah, je vais aller acheter des rappels aussi. On va se laisser devant cette forêt et on fera les autres dresseurs dans le prochain épisode. Parce que je pense qu'il y a... il y a 2-3 petits trucs intéressants. On n'a pas le bec des médailles. Non, il me suit partout. Il me suit partout. Hop. Hop là. Bon, normalement, niveau argent, je pense que je dois être quand même un peu bien, j'espère. Pitié. J'ai pas vu l'argent que j'avais, mais... 57 000. Bon, ça va. On se met bien. Alors, super rappel, je vais en prendre 40, voilà, hop. En attendant d'avoir le max repousse. Les soins, j'avoue que je suis un peu galère. Hyper potion, j'en ai pas encore besoin. Alors que super potion, ça met bien. Des revives, on va en prendre, allez, vas-y, 10. Et en vrai, au cas où... bon, j'ai pas encore les hyper balls, hop. Tac. En vrai, au cas où, je vais prendre des super balls. Si jamais, je sais pas, je me bats dans les herbes et je rencontre un shiny par pur hasard. Ou si jamais, je sais pas, je vois un Pokémon important, j'en sais rien. Tac. Hop là. Et on est parti. Enfin, on est parti. On est parti pour sauvegarder, ouais. Hop. Hop là, on avance. Youpi! Ah, mais c'est un éleveur, il va peut-être... Putain, fait chier! J'avais oublié. J'aurais, premier degré, tellement préféré qu'ils mettent les... le cherche VS plutôt que les éleveurs qui te réaffrontent dès que tu les croises. Parce que j'avoue, ça pète un peu les burnes. Parce qu'au début c'est bien en vrai parce que ça permet d'XP et tout, mais les éleveurs généralement ils ont pas de très bons Pokémon. Genre bon, c'est pas avec Banzai, c'est pas avec Manzai que je vais XP quoi. Bon par contre l'avantage c'est qu'en random Nuzlocke les éleveurs sont très pratiques. Parce que du coup bah tu peux XP de ouf vu que généralement bah, en random il y a moyen qu'ils aient des Pokémon très intéressants qui donnent du coup beaucoup de XP. Me keep. Tac. Putain, j'avais oublié, je voulais arrêter l'épisode maintenant. En fait, j'aimerais éviter de faire des épisodes de 40 minutes parce que, même si c'est Pokémon et que c'est très cool, hein, Pokémon avec les épisodes de 40 minutes et tout, bah ça peut être un peu long quand même, un peu limite. Merde, j'ai oublié que j'ai changé de place. Un peu indigeste limite. Bon, ça fait quand même des bons regards. Watergun, voilà. Hein. Le fait déjà que ça fait. Ah, c'est un coup critique. Le fait déjà que ça fait 9 points de dégâts, c'est un peu énorme, mais c'est un coup critique, donc compréhensible. Hop, voilà. Et du coup, l'autre là, on va envoyer Shan. Du coup, le petit Scarabrut. Le petit Scarabée. Tac. Ah non, mais c'est pas lui, merde! Merde, je me suis gouré, pardon! Il est où, il est là. Merde, putain, le con, je me suis gouré, j'ai confondu! Excusez-moi, pardon! Hop. Bon. En vrai, je pense être le one shot quand même. Pitié. Ouais, ok, c'est parfait. Parfait. Que j'ai un Pokémon un peu fonctionnel quoi.
À Togetic. Ah, c'est pas lui qui avait Scarabrut, c'est l'autre. Pardon, ok, j'ai confondu, my bad. J'ai confondu, pardon, ça arrive, pardon. Non, sérieux, tu rates. Alors, faut pas que tu rates la prochaine fois. Hein. Parce que j'ai un peu la flemme d'utiliser un item pour te réveiller. Hein. Genre, j'ai pas envie de refaire un retour de ton Pokémon pour ensuite me retaper le... ouais, c'est bon. Pour ensuite me retaper l'éleveur. Hein. Bon, bah au moins ça fait monter au niveau 30 de Gaïa, quoi, mais bon... Pitié, quoi. Hop. Mais il a dû enlever... Mais attends, mais c'était... Je sais plus si... Non, c'est pas ici, Zoroark, alors. Je sais plus où c'était. Écoutez, vous savez quoi, hop, on va s'arrêter là, voilà, c'est parfait. On est pas en ligne de mire du PNJ. On était carrément en ligne de mire du PNJ, bon. Voilà, vas-y, on va s'arrêter là. Hop, très bien, un peu au milieu de la forêt en plus. Sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 15e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 16e épisode, salut!